Serge Kassi, Abou Gallier, François Kensi, des artistes connus pour leur opposition au régime actuel et en exil depuis 2011, qui sont sur le même podium, main dans la main, avec les ministres Kwadwo Konan Bertin Kakabe, Touré Mamadou. C'est l'une des images fortes du récent passage de Kwadwo Konan Bertin, ministre de la Réconciliation à Paris, où il a invité les Ivoiriens de la diaspora française à la réconciliation. Ici à Paris, je sens la Côte d'Ivoire. Je la sens vibrer en vous et je la sens vibrer en moi. Chères sœurs, chers frères, la paix est de retour en Côte d'Ivoire. Chères sœurs et chers frères de la diaspora, la Côte d'Ivoire est notre mère à tous. Nous sommes ses enfants. Nous nous sommes tous envolés et avons fait plutôt notre nid plus ou moins loin de notre mère. Mais quoi qu'il advienne, peu importe les kilomètres, nous restons les enfants de notre mère patrie. Jamais vous n'oublierez votre maman et jamais votre mère ne vous oubliera. Ceux qui envisagent la diaspora uniquement à l'aune de sa contribution financière ont tort. Certes, l'argent envoyé au pays n'est pas négligeable. C'est une grande contribution à son développement. Mais vous qui vivez en France ou ailleurs, vous, la diaspora, vous êtes des ponts entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et le reste du monde. Laissez-moi revenir rapidement sur l'origine même du mot diaspora. Le terme vient du mot grec spiro, qui signifie « je sème ». Ivoirienne, Ivoirien. Vous qui composez la diaspora de notre pays, semez avec moi les graines de la réconciliation. Vous avez un grand rôle à jouer. Pour ne pas se livrer à un monologue, le ministre de la Réconciliation s'est ouvert aux propositions et suggestions dans la salle, des avis sur lesquels il compte s'appuyer dans sa quête à la paix. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait en termes de perspective et aussi qu'est-ce qui est fait pour la cohésion, parce que dans le gouvernement, on aimerait que ce soit un peu équilibré. Merci de remercier aujourd'hui cet événement-là. Pour nous, c'est un grand honneur parce que nous avons déjà commencé la réconciliation. Nous comptons aujourd'hui 1500 femmes. Il y a toutes les femmes ivoiriennes. Nous parlons ivoirien. Nous sommes ivoiriennes. Nous demandons à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble pour accompagner tous les projets au niveau d'ici et de la Côte d'Ivoire. Nous disons aux Ivoiriens, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vous remercie. Vous avez évoqué les causes des crises qu'on a connues les années, voire les décennies passées. Et le point de cristallisation des tensions semble être les échéances électorales. C'est-à-dire le sentiment de suspicion, tant du point de vue des opposants qui veulent accéder au pouvoir, comme de ceux au pouvoir qui veulent gagner les élections. C'est tout à fait normal. Quelles sont les mesures que vous avez prévu prendre pour que les scrutins paraissent plus crédibles, pour accroître la confiance des populations, pour ne pas qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, ces élections, je vais payer beaucoup de riz ou je vais partir au village, par exemple, comme on le dit. La réforme de l'institution même qui est chargée de l'organiser dans son fonctionnement, dans ses pouvoirs, et le déroulement pratique, comme l'accès aux médias pour toutes les branches et les partis politiques, mais aussi le fait que les gens puissent librement partout dans la Côte d'Ivoire exprimer leur point de vue et exprimer leurs différences. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous devons aller vers nos parents au village pour la réconciliation nationale ou notre réconciliation va se baser seulement sur nos leaders politiques? Je remercie aujourd'hui le président Ouattara d'avoir accepté que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Je le remercie aussi d'avoir accepté enfin de remettre le passeport de notre jeune frère, le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Dès l'instant où ces deux actes ont été posés, pour nous la diaspora, la belligérance devrait prendre fin. Donc est-ce que quelque chose est prévu pour que
les partis politiques qui sont représentés ici en France soient reçus afin d'élaborer un schéma pour que cette réconciliation soit définitive. Nous souhaitons vraiment que cette réconciliation soit sincère et le COJEP s'inscrit dans cette réconciliation et souhaite véritablement que nous allions à la réconciliation très sincèrement. Et surtout, merci à Monsieur le ministre pour le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Merci également à son Excellence pour tout ce qui a été fait. Merci au président de la République parce que tout a été permis grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Et nous vous disons merci encore. Pour l'occasion, une bonne partie de la diaspora ivoirienne s'est déplacée. Ils sont du nord, de l'ouest, du centre, de l'est. Ils étaient là par enthousiasme pour certains, par curiosité pour d'autres. En un mot, je n'ai pas entendu quelque chose de méchant ce soir. Serge Loba, Serge Blé, M. Bekis, les uns et les autres voudraient savoir le dispositif que nous mettons en place pour donner une suite à cette rencontre, du moins celle de ce soir. Et Bekis qui s'est réjoui de la participation de nos grands artistes pour la première fois depuis la crise à une telle rencontre. Je voudrais moi aussi les saluer. Serge Kassi, Gagui Seli, je ne pourrais pas dire vos noms à vous tous. Vous savez ce que vous êtes pour la Côte d'Ivoire. L'âme d'un peuple, c'est aussi sa culture. Et rester aussi longtemps loin du peuple, c'est lui ôter une partie de son âme. Si on se bat à deux, c'est à deux qu'on va à la paix. Pour aller à la paix entre deux personnes, il faut que ce soit deux volontés de deux belligérants qui se rencontrent pour dire on peut enfin aller à la paix. Et je vous ai dit, le président que je sers depuis 17 mois, le président de la République, Alassane Ouattara, a déjà affiché sa volonté d'aller à la paix et il a tendu la main. Premièrement, le président Gbagbo a saisi la main tendue. Gbagbo est rentré au pays. Charles Blé Goudé a saisi la main tendue. Il vient d'avoir son passeport. Il va rentrer au pays. Tous les Katina, les Damana Picasso étaient au Ghana. Tous sont rentrés au pays. La sœur de Laurent Gbagbo, Mme Koudou Jeannette, est rentrée au pays. La Côte d'Ivoire est ouverte. Le train de la réconciliation est en marche. Je suis venu vous dire ici en France, là, il n'y a plus d'obstacle au retour de chacun d'entre nous. Et à la fin de ce mois de juin, eh bien, le Haut Commissariat des réfugiés mettra fin au statut de réfugié des Ivoiriens dans le monde. Ça veut dire que ceux d'entre nous qui jusque-là se prévalent du statut de réfugié, à partir du 30 juin, c'est fini. Et donc, il faut maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rester ici, il faut donc vous signaler, de sorte que nous puissions régler tous ces détails, que la Côte d'Ivoire retrouve tous ses enfants. Quand un pays sort d'une crise de 20 ans comme la Côte d'Ivoire, de quelle réconciliation a-t-elle effectivement besoin? Celle qui a cours en ce moment par les autorités ivoiriennes ou celle réussie par les Rwandais suite au génocide du Rwanda de 1994? Depuis 1996, l'État de Côte d'Ivoire a décrété que la date du 15 novembre est consacrée à la paix. Donc chaque 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. Et il revient au ministère de la Réconciliation de célébrer donc cette journée nationale. La première, en tout cas, que nous avons célébré, la 25e édition, on l'a célébrée à Yamoussoukro l'année dernière. La prochaine édition, ce sera la journée de la paix, du souvenir et du pardon. Nous voulons la célébrer à Diokwe, dans le Guémon. À Diokwe, dans le Guémon. Mais qui parle du Guémon, parle aussi du Cavali. Parce que les ouais, il y en a dans le Guémon et il y en a aussi dans le Cavali.
Et ensemble, de maintenant jusqu'au 15 novembre, nous allons réfléchir pour voir quelles sont les actions que nous devrons ensemble poser dans cette partie de la Côte d'Ivoire pour apaiser les cœurs de ceux qui y habitent et effacer définitivement de nos mémoires ces vieux souvenirs assez tristes. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de sa réconciliation. Mais une réconciliation, c'est aussi et surtout une bonne justice. En l'état actuel des choses, la justice ivoirienne peut-elle punir, corriger, instruire, réparer et enfin réconcilier? Toute la question est là. Nommé il y a 17 mois au ministère qui mène à la réconciliation, Kwadwo Konan Bertin Kakabe est-il vraiment l'homme de la situation? Est-il taillé pour réussir cette mission si délicate, là où Charles Konan Banny a échoué? En attendant, le passage de Kakabe à Paris s'est terminé sur une note festive.